Après un an d'observation du processus de la transition, le Parti gabonais du progrès, qui a respectueusement suivi la mise en berne des activités des partis politiques par le général de brigade Brice Clotaire Olingi Nguema, reprend son bâton de pèlerin. Et c'est à l'honneur de sa rentrée politique, organisée ce 27 décembre 2024, que le président Moïti Nzamba a tenu à rassurer. Depuis de mon séjour passé à l'étranger, notamment en France, je suis resté régulièrement en communion d'esprit avec vous, à travers les membres du Bureau national qui avaient reçu toutes les instructions nécessaires après large concertation pour le bon fonctionnement du parti et qui constamment me rendaient compte des activités du parti et celles de la CNR dans son rôle de sentinelle de l'évolution du processus de transition. Je profite donc de cette occasion pour formuler solennellement mes sincères félicitations à l'endroit de tous les progressistes qui se sont mobilisés pour veiller à la mise en œuvre des orientations du parti et au maintien de la dynamique de notre structure politique. Félicitations particulières à nos militants et cadres qui ont continuellement et brillamment représenté notre parti, aussi bien à la CNR que dans les relations bilatérales avec d'autres partis amis. Un rapport consistant, je l'ai ici, relatant l'essentiel des tâches réalisées, a été élaboré par leurs soins et mis à ma disposition à mon retour. En dépit de cette gratitude à l'endroit des composantes de la dite organisation politique, l'homme dresse un tableau sombre du pays sous l'ère Olingi Nguema, président de la transition. Au plan politique, le dernier exploit en date est la manipulation flagrante de la Constitution nouvellement adoptée par voie référendaire, avant même sa mise en œuvre réelle. En effet, une lecture comparée, même rapide, montre que les articles 28, 46, 93 et évidemment le texte fourmi de coquilles montrent bel et bien une différence notoire entre la Constitution votée par le peuple et celle promulguée par le général de brigade Brice Clotaire Olingi Nguema. Ceux qui nous bassinaient les oreilles en évoquant l'intangibilité de cette Constitution doivent s'en mordre la langue. Poursuivant son propos de circonstance, sans langue de bois, le président Moïti Nzamba, en ouvrant une parenthèse sur un point essentiel lié à l'économie, l'homme fait état d'une gestion scabreuse des fonds du contribuable gabonais. Au plan économique, la gestion calamiteuse du pays a mis toutes les variables macroéconomiques au rouge. Le chômage persiste et se situe à un niveau peu enviable de 40% de la population active. La corruption et la gabegie sont sans égale mesure. Les détournements de fonds publics par les parents, les copains et les copines au budget, à la CNAMGES, aux bourses et stages, à Gaboïd, à l'ARTEF, au PNPE, etc., crèvent le plafond et demeurent impunis. L'enrichissement illicite
et l'embourgeoisement de l'élite au pouvoir prennent de l'ampleur. À l'instar de toute la région CEMAC, la dette du Gabon flambe, les réserves de change sont en deçà de la norme, les caisses sont vides et nous ne sommes pas à l'abri d'une énième dévaluation du franc CFA. En dépit des mesures d'ajustement prises par le gouvernement de la transition pour lutter contre la vie chère, l'inflation sur les prix des produits de première nécessité demeure très élevée, compromettant le pouvoir d'achat des ménages des Gabonais économiquement très faible. Au plan social, la qualité de vie des Gabonais n'est guère reluisante. Pour exemple, alors que les prélèvements de cotisations des travailleurs sont systématiques, les prestations envers les usagers sont quant à elles régulièrement interrompues par les structures hospitalières et médicales pour défaut de paiement par la CNAMGES. Au plan sécuritaire, le quotidien des Gabonais serait rythmé selon Mouitine Zamba par des enlèvements, des crimes rituels, des assassinats ignobles à ciel ouvert dont les résultats des enquêtes, comme à l'accoutumée, sont restés sans suite, comme si le pouvoir, par ce silence, confirmait sa complicité à un massacre volontairement ourdi et perpétré contre son peuple en vue de son maintien aux affaires, faute lourde. Dans un état de droit, le souci de préserver la sécurité des citoyens va de pair avec le respect de leurs droits.